Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session dédiée à l'IT-Ops et l'observabilité avec Splunk. Alors aujourd'hui, on va naviguer au travers de l'offre ITOA de Splunk. Et d'ailleurs, je vous remets ici les différents composants du portfolio IT de Splunk. Et on va s'attarder sur les briques On-Call, ITSI, RUM, APM et Log Observer. Pour vous présenter tout ça, je vais me mettre dans la peau d'un opérateur et on va ensemble investiguer un incident au travers de ces différentes briques. Je vous propose de ne pas perdre de temps et de commencer tout de suite. Laptop s'il vous plaît. Ah, d'accord. Et voilà. Bien, en tant qu'opérateur, je suis responsable de l'environnement TMI et on m'a mis en place la solution d'observabilité de Splunk qui me permet d'être beaucoup plus efficace qu'avant. Et ça commence déjà par la récupération des événements, par l'alerting, comment je suis au courant quelque chose qui est défaillant. Habituellement, on travaille avec les mails, avec des consoles, des bacs à événements, c'est très pratique, mais moi j'ai aussi d'autres outils et typiquement je vais me connecter à un média de communication type par exemple Slack ici. Et donc ça tombe très bien parce que on a un canal qui me permet de recevoir toutes les alertes liées à mon environnement technique. Et ici, ce que je reçois, c'est un incident. Donc là, j'ai un incident sur mon environnement TMI. Et typiquement, j'ai du détail sur l'incident. Donc je m'aperçois que c'est un incident de type critique. Donc il faut que je prenne ça en compte. Et qu'il concerne des moniteurs de type API. Donc maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller directement me connecter à l'environnement On-Call qui est l'outil de travail collaboratif. Donc une fois dans On-Call, je récupère du détail sur mon incident. J'ai la capacité d'aller de monter une conférence très rapide avec tous les membres de mon équipe pour résoudre cet incident. On vient me proposer aussi des collaborateurs qui pourraient être pertinents dans la résolution de cet incident. C'est un petit peu le côté machine learning dans le call qui me permet de m'aiguiller, de m'aider à trouver des intervenants. Bien sûr, on est capable d'intégrer les outils classiques d'ITSM, typiquement ServiceNow. Donc là, je me connecte à ServiceNow directement. J'ai un lien qui me permet d'aller voir, de récupérer le ticket ici. Donc je m'aperçois qu'ici, effectivement, j'ai le statut in progress sur cet incident. Donc j'ai vraiment un lien direct. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin, je vais aller chercher plus de détails sur cet environnement-là. Et là, je vais aller chercher effectivement le bac à événements d'IT Service Intelligence. Me voilà dans mon bac à événements. Du coup, on retrouve ici mon alerte. Alors, je peux cacher le dashboard du dessus. C'est le dashboard de réduction de bruit d'événements. Et ici, avec mon épisode, je vais récupérer tous les événements relatifs à ce même incident. Et ça me permet d'investiguer. Donc là, je m'aperçois qu'on est sur une problématique de paiement de service. Donc, avec ITSI, là encore, je vais pouvoir aller regarder un petit peu la topologie complète de mon environnement TMI. Donc j'ai toute l'arborescence de mon environnement. Si je regarde un petit peu côté front-end, donc là on est vraiment dans le pur ITSI, on s'aperçoit qu'on a pas mal de métriques qui viennent du Real User Monitoring, qui ont des statuts dégradés. Pareil pour le côté Checkout Service, où là aussi j'ai plein de métriques, notamment des métriques APM qui me remontent des défaillances. Donc pareil, si je descends jusqu'au paiement de service, donc là on a une arborescence, on commence à savoir un petit peu d'où vient la problématique, le paiement de service, ok. Donc si je retourne sur mon épisode, effectivement, on est bien en accord avec ça. La problématique, les KPI qui m'étaient remontés, c'est les KPI d'APM, de RUM, sur différentes transactions et différents services. Donc, je ne vais pas faire un détail du back événement d'IT Service Intelligence, mais par contre, ce que je vais faire, c'est moi maintenant que j'ai localisé que le problème pouvait venir de métriques et maintenant du RUM pour avoir plus de détails, je vais aller justement me connecter à cet environnement, à l'environnement RUM. Et ici, on me propose directement dans les actions un lien ici vers l'environnement de Real User Monitoring pour me montrer les sessions utilisateurs en défaut relatives à cet incident, puisque je sais que c'est le métrique d'erreur viennent de là. Une fois que je suis dans l'environnement de Real User Monitoring,
je vais pouvoir lister mes sessions utilisateurs qui ont été capturées. Dans les sessions utilisateurs, là j'en ai pas mal, je vais pouvoir sélectionner ici celles qui ont des temps de réponse dégradés. Ça va me permettre d'en voir plus qu'une, c'est plus facile à analyser. Si je sélectionne cette session utilisateur, je vois toutes les actions qui ont été faites par l'utilisateur et je vais rechercher la partie la plus chronophage des appels. Et ici, je m'aperçois que voilà, le card checkout, c'est la partie qui a pris 53 secondes, ce qui est bien trop grand par rapport à tout le reste de la transaction. Donc du coup, je vais aller chercher, cette fois-ci, maintenant que je sais où ça pêche, je vais aller dans l'APM pour aller analyser la trace de ces appels de page. Dans la notion d'APM ici, on va me positionner un lien directement vers la trace correspondante. Me voici dans l'APM et on me pointe ici l'environnement IT. On me dit où ça pose un problème. Ça pose un problème sur les paiements de services. C'est là où il y a eu le plus d'erreurs et de ralentissements. On m'a donné directement une information d'erreur ici. Quand je clique dessus, ben là je m'aperçois déjà que j'ai peu de requêtes et j'ai peu d'erreurs par seconde. Par contre, quand j'en ai, le taux d'erreur est relativement élevé, il est de 69%. Donc c'est un vrai problème. Ici, on est sur un paiement de service qui est en fait un conteneur, c'est du Kubernetes. Et donc, on a la capacité d'aller encore plus profondément pour comprendre un petit peu les différents pods. Donc, je peux splitter ma donnée. Et ici, j'ai côté Kubernetes, je vais pouvoir splitter par pod name. Et ici, on me pointe bien que j'ai un pod qui pose des problèmes là où l'autre n'a pas de problématique particulière. Donc ça, c'est très important pour pouvoir être encore plus fin sur la diagnostic. Maintenant, ça me dit ici où ça pêche, où est-ce que j'ai un problème. L'intérêt maintenant, c'est d'aller voir dans les logs pour comprendre le pourquoi, la raison, la root cause. Donc ici, on va me donner un lien relativement pertinent qui me permet d'aller directement investiguer les logs relatifs aux pods ici. Et donc simplement en cliquant ici, je bascule dans l'environnement Log Observer avec la liste de tous les logs relatifs à ces deux pods. Alors on s'aperçoit qu'on a des champs, déjà un tri par catégorie type erreur, type info. Tout là-haut, j'ai la capacité d'ajouter des filtres. Et à droite, alors au milieu, j'ai les logs. Et à droite, j'ai la liste des champs sur lesquels je peux faire des actions, faire des filtres, des exclusions. Et typiquement, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était deux pods différents. Donc je vais pouvoir ici répartir, voir les pod names, ce que j'avais tout à l'heure. Et on s'aperçoit d'ailleurs que là, on a une petite barre qui est plus ou moins grise en fonction du volume d'événements. Typiquement, si ici, je veux simplement retirer un des pod names ou même ne visualiser que les erreurs, je vais cliquer sur erreur ici, je vais ajouter au filtre, donc je ne cherche que les erreurs. Hop. Et d'ailleurs, automatiquement, le pod name, il y en a un qui a disparu puisque j'ai des erreurs que sur un seul pod. Donc on peut filtrer comme ça. Et maintenant, si je veux du détail sur l'événement, je prends n'importe quelle erreur et sur la droite, on m'explique, vient me détailler le contenu de ce log. Et ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'en fait, les erreurs sur le pod incriminé sont des erreurs de type 400 à cause d'une erreur de certificat SSL, donc potentiellement un certificat qui n'a pas été renouvelé ou autre. Donc voilà tout simplement la root cause de mon problème. J'ai des grosses lenteurs parce que j'ai un des deux pods qui ne répond pas, qui génère des erreurs et les erreurs sont liées à un certificat SSL défectueux. Donc maintenant, si je veux éviter que ces erreurs reviennent ultérieurement, je veux être averti de façon très tôt sur les erreurs des certificats SSL. Ce que je peux faire, c'est retourner dans mon environnement APM, aller dans les dashboards de l'APM, puisque là je vous ai montré qu'une partie. Dans les dashboards de l'APM, je vais aller regarder en fait mon taux d'erreur, le error rate ici. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est aller poser une nouvelle alerte, un nouveau seuil de déclenchement, un nouveau détecteur en fait. Et je vais aller pouvoir dire, si on dépasse un certain nombre d'alertes, un certain nombre d'erreurs sur ce métrique-là, je veux recevoir une alerte. Et pour le coup, ici, on a quelque chose de très pertinent qui permet de nous aider à définir le seuil d'alerte. Donc ici, j'ai une vue de
de mon métrique avec les différents niveaux d'alerte. J'ai toujours un time picker qui me permet de sélectionner une vue par exemple sur les dernières heures ou pas. Ça me permet ici de zoomer, de comprendre un petit peu la granularité de mes points et l'alerte que je peux positionner. Maintenant, dans les alertes conditions, je vais pouvoir soit positionner des seuils statiques, soit laisser le détecteur déterminer quand il y a un changement brut qui correspond à une modification d'infrastructure ou à une erreur soudaine. Donc du coup, je le laisse faire, sélectionner Sudden Change. Dans l'alert setting, on va pouvoir spécifier quand est-ce qu'on veut qu'on reset l'alerte ou pas, plein de fonctionnalités additionnelles. Dans l'alert message, c'est la capacité de customiser un petit peu le message. Et puis bien sûr, je pourrais aller me l'envoyer par email et puis ou alors générer une alerte directement dans Splunk et activer cette alerte. Donc, une fois que j'ai mis en place ma nouvelle alerte avec ma nouvelle règle de détecteur, le seul truc qui me reste à faire pour mon cas, mon incident en cours, c'est tout simplement de retourner dans OnCall et d'aller acknowledger l'alerte. Toc. Et ensuite la marquer comme resolved. Et si je regarde dans mon chatter, voilà, l'incident vient de passer à resolved. Donc voilà ce qu'on a vu ensemble, c'est le tour d'horizon des composants travail collaboratif on-call, IT Service Intelligence pour le côté cartographie d'infrastructure TMI, des liens dynamiques vers le Real User Monitoring, la capture de sessions utilisateurs, en même temps la capacité d'aller faire un drill down vers les traces APM relatives aux différentes pages appelées dans les sessions utilisateurs, et enfin dans Log Observer, la finalité, c'est d'investiguer, de déterminer la root cause pour pouvoir pallier au problème et de marquer ensuite l'incident comme résolu. Voilà pour ce tour d'horizon de l'environnement Splunk. Et je vous dis à bientôt sur une nouvelle session consacrée à l'IT Ops avec Splunk. À bientôt.